Une étude publiée en 2016 évaluait l'association entre le revenu et l'espérance de vie aux États-Unis entre 2001 et 2014. L'analyse des données a produit les résultats suivants. Premièrement, un revenu plus élevé est associé à une plus grande longévité dans l'ensemble de la distribution des revenus. L'écart d'espérance de vie entre les 1% d'individus les plus riches et les 1% d'individus les plus pauvres était de 14,6 ans pour les hommes et 10,1 ans pour les femmes. Deuxièmement, l'inégalité de l'espérance de vie s'est accrue au fil du temps. Entre 2001 et 2014, l'espérance de vie a augmenté de 2,34 ans pour les hommes et 2,91 ans pour les femmes dans les 5% supérieurs de la répartition des revenus, mais n'a augmenté que de 0,32 ans pour les hommes et de 0,04 ans pour les femmes dans les 5% inférieurs. Tout cela pour dire que l'argent est un atout qui change la vie et que l'un de nos principaux objectifs dans la vie devrait être l'indépendance financière. Vous devez viser à atteindre le point où vous avez assez d'argent pour ne plus jamais avoir à vous soucier de l'argent. La bonne nouvelle est que l'indépendance financière est plus facile à atteindre aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Le secret de la manifestation de l'argent et de l'abondance est en grande partie lié à votre état d'esprit et à vos croyances concernant l'attraction de la richesse et l'abondance. Comprendre les lois de l'argent, c'est ouvrir son esprit à de nouvelles perspectives et changer sa façon de voir et d'appréhender l'argent. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons parler des 8 lois qui régissent l'utilisation de l'argent partout dans le monde. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenguer. Et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, je vous invite donc à vous abonner maintenant et à cliquer sur la cloche de notification et laisser aussi un pouce bleu afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Voici donc les 8 lois de l'argent à savoir pour devenir riche. Première loi, maîtrisez l'art de vivre en dessous de vos moyens. La première loi consiste à dépenser moins que ce que l'on gagne. Cela semble simple, mais c'est la pierre angulaire de la construction de la richesse. Vivre en dessous de ses moyens libère du capital pour les investissements et réduit le stress financier. Il est plus facile de s'endetter que de se débarrasser d'une dette. D'ailleurs, les gens passent le reste de leur vie à rembourser leurs dettes. Voici comment vous pouvez appliquer ce principe. Créez un budget. Faites le suivi de vos revenus et de vos dépenses. Sachez où va chaque fraction de votre argent. Aussi, réduisez les dépenses inutiles. Identifiez et éliminez les dépenses frivoles. Manger moins au restaurant ou réduire les abonnements peut faire une grande différence. Deuxième loi, le pouvoir des investissements judicieux. C'est en investissant que vous transformez votre épargne en richesse. Il s'agit de faire travailler votre argent pour vous. Alors renseignez-vous avant d'investir dans quoi que ce soit. Cette deuxième loi est l'une des lois les plus importantes de toutes les lois sur l'argent. Vous devez passer autant de temps à étudier un investissement particulier qu'à gagner l'argent à placer dans cet investissement. La seule chose facile avec l'argent, c'est de le perdre. Si vous pensez pouvoir vous permettre de perdre un peu d'argent, vous finirez par en perdre beaucoup. N'investissez qu'avec des experts qui ont fait leurs preuves avec leur propre argent. Eh bien, comprenez que des rendements plus élevés sont souvent synonymes à des risques plus importants. Trouvez un équilibre qui correspond à votre tolérance au risque et à vos moyens financiers. N'oubliez pas que l'investissement est un jeu de longue durée. La patience et la constance sont essentielles. Troisième loi, adoptez une éducation financière continue. Le monde de la finance est en constante évolution. Il est essentiel de rester informé. Le savoir, c'est le pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Vos actifs les plus précieux en termes de flux d'argent sont votre capital physique et mental, c'est-à-dire votre capacité à gagner de l'argent. Le temps que vous y consacrez et la part de vous-même que vous y mettez déterminent en grande partie votre capacité à gagner de l'argent. Le temps et l'argent peuvent être dépensés ou investis. Si vous investissez votre temps ou votre argent dans l'amélioration de vos connaissances et de vos compétences, vous pouvez augmenter votre valeur. Commencez par lire des livres et des blogs. D'innombrables ressources sont disponibles pour élargir vos connaissances financières. Vous pouvez aussi rester informé, suivez les tendances sur le marché et l'actualité économique pour prendre des décisions éclairées. Alors, si vous souhaitez avoir plus de contenu sur l'éducation financière, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne parce que nous parlons ici de développement personnel, éducation financière et de lecture.
Quatrième loi, diversifier les sources de revenus pour assurer la sécurité financière. Il est risqué de dépendre d'une seule source de revenus. La diversification peut apporter la sécurité et des possibilités supplémentaires d'accumulation de richesses. Nous sommes tous habitués à la phrase « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Répartissez vos investissements dans différentes choses. 1. Des activités annexes. Envisagez de créer une petite entreprise. 2. Des revenus passifs. Les investissements tels que les propriétés locatives peuvent fournir un flux de revenus régulier. La multiplicité des sources de revenus multiplie les possibilités d'épargne et d'investissement. Cinquième loi, la magie de l'épargne et de l'investissement. Il est préférable que vous commenciez tôt à épargner et à investir. Le temps est votre meilleur allié pour vous construire un patrimoine financier. Si vous ne pouvez pas vous le permettre tout de suite, épargnez en vue de l'investissement. L'investissement est un excellent moyen d'augmenter vos revenus et pas seulement d'épargner. La liberté financière revient aux personnes qui épargnent 10% ou plus de leurs revenus tout au long de leur vie. L'épargne d'aujourd'hui garantit la sécurité et les possibilités de demain. Alors, comment y parvenir? Commencez dès maintenant, même de petites sommes peuvent croître de manière significative au fil du temps. Faites des cotisations régulières. Faites de l'épargne et de l'investissement une habitude. La constance est essentielle. En passant, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, le résumé du livre La chèvre de ma mère, dans lequel l'auteur parlait de l'importance d'épargner 10% de vos revenus. Je vais mettre le lien de cette vidéo en description. Sixième loi, la loi de l'abondance. Vous devez savoir que nous vivons dans un univers d'abondance où il y a suffisamment d'argent pour tous ceux qui en veulent vraiment et qui sont prêts à obéir les lois régissant son acquisition. Les gens deviennent riches parce qu'ils décident de le devenir. Les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas encore décidé de devenir riches. Le monde est rempli de milliers de personnes riches qui ont eu beaucoup plus de difficultés à surmonter que vous ne pourriez jamais l'imaginer et qui ont réussi malgré tout. Vous pouvez en faire d'autant. Alors ne vous limitez pas et n'acceptez aucune limitation sur vos origines. Vous pouvez aussi devenir riche. Septième loi. Valorisez le temps comme votre bien le plus précieux. Le temps est la seule ressource dont on ne peut disposer en plus grande quantité. Utilisez-le de la meilleure façon possible. Beaucoup de personnes cherchent à devenir riches afin de pouvoir avoir le contrôle de leur temps, à faire ce qu'ils aiment le plus et à passer le plus de temps avec ceux qu'ils aiment. Alors voici 2 conseils importants. Consacrez du temps à la planification financière et à l'éducation. Aussi, veillez à consacrer du temps à votre vie personnelle et à votre bien-être. Votre temps est précieux. Investissez-le dans des activités qui soutiennent vos objectifs financiers à court terme et à long terme. Huitième loi, fixez des objectifs financiers SMART. Les objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et limités dans le temps vous permettent de rester sur la bonne voie. Alors fixez-vous des objectifs clairs. Qu'il s'agisse d'économiser un certain montant ou de rembourser des dettes, soyez précis. Évaluez régulièrement vos progrès financiers et ajustez vos objectifs. Sachez que les objectifs donnent une orientation à votre parcours financier. Je vous rappelle en passant que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne dans laquelle j'expliquais comment se fixer des objectifs. Le lien de cette vidéo sera aussi en description. En comprenant et en appliquant ces 8 lois de l'argent, vous vous dotez des connaissances et des habitudes nécessaires à votre réussite financière. N'oubliez pas qu'il s'agit de prendre des décisions cohérentes et éclairées au fil du temps. Commencez à appliquer ces lois dès aujourd'hui et observez la transformation de votre santé financière. En adoptant ces pratiques, vous améliorez votre compréhension de la finance et vous vous positionnez en vue d'une accumulation de richesses à long terme. L'intégration de ces lois et ces principes dans votre vie quotidienne jette les bases d'un avenir économique sûr et prospère, en veillant à ce que chacune de vos décisions contribue à la réalisation de vos objectifs globaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Laissez aussi un pouce bleu afin de permettre à ce que YouTube recommande cette vidéo à d'autres personnes. Je vous invite à partager aussi cette vidéo avec vos amis et vos familles afin qu'ils apprennent aussi les lois qui régissent l'utilisation de l'argent. Félicitations à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment. Très peu de personnes le font. Tu es parmi les 10% des personnes qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Et pour cela, j'ai réservé une vidéo spéciale pour toi. C'est le résumé du livre L'homme le plus riche de Babylone. Je t'invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher maintenant. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.